Masechet Sanhedrin, résumé du Daf P. Dalet. La Gemara ramène ici ce qu'on a vu dans l'ordre précédent concernant un Harel, un Kohen non circoncis qui a fait la voda au Beth Amikdash, il n'est pas Chayav Mita. C'est interdit, on apprend des psukim de Yechezkel que c'est interdit, mais il n'est pas Chayav Mita. La Gemara explique pourquoi il n'est pas Chayav Mita, on aurait pu croire que oui, non, la Gemara refuse la dracha. Deuxièmement, un Onen. C'est sur ça que la Gemara demande, pas sur le Harel. Sur le Onen, un homme qui a perdu un proche avant qu'il soit enterré, n'a pas le droit de servir de travail au Beth Amikdash. S'il a fait, il n'est pas Chayav Mita. Et enfin, le troisième, c'est celui qui est assis. Il est assis, il n'a pas droit non plus de travailler comme ça assis. Sur lui non plus, il n'est pas Chayav Mita. On a vu encore une marloquette concernant un Kohen qui a un défaut. Il a servi au Beth Amikdash, selon Rabbi, il est Chayav Mita. Selon Chachamim, il n'est pas Chayav Mita, malgré que c'est interdit Minatora. La Gemara ramène les drashot de Rabbi et la réponse de Chachamim à ces drashot. Donc, selon Rabbi, on fait une Gzera Shava entre le Kohen qui a un défaut et un Kohen Tamé qui a servi au Beth Amikdash, de même que celui-ci est Chayav Mita, de la même manière, l'autre aussi est Chayav Mita. Chachamim, ils veulent pas faire cette Gzera Shava. On a vu aussi une autre marloquette concernant quelqu'un qui a profité du Ekdesh, à nouveau, selon Rabbi le Chayav Mita, selon Chachamim, non. Et à nouveau, la Gemara fait une Gzera Shava ici, entre Meila, donc celui qui a profité du Ekdesh, et un Kohen Tamé qui a mangé de la Trouma. De même que lui, il est Chayav Mita, lui aussi, il est Chayav Mita, et à nouveau, selon Chachamim, on ne fait pas cette Gzera Shava. Concernant maintenant un non-Kohen, qui a servi au Beth Amikdash, comment on le juge? Selon Rabbi Shmuel, il est Chayav Mita Bidei Shamayim, il fait une Gzera Shava, qui lui apprend finalement qu'il est Chayav Mita Bidei Shamayim. Selon Rabbi Akiva, lui, il a une autre Gzera Shava, il le compare à un faux prophète qui a trompé les gens à faire Avodah Zara. De même que celui-ci, il est Chayav Skila. De la même manière, il sera Chayav Skila, le non-Kohen qui a servi au Beth Amikdash par une Gzera Shava de Yumat. Selon Rabbi Yochanan ben Nouri, ce faux prophète-là n'est pas Chayav Skila, il est Chayav Chenek. La Gemara dit ensuite, en fait, cette marloquette-là, est-ce qu'il est Chayav Skila ou Chenek, c'est une marloquette déjà de Rabbi Shimon et les Chachamim, et ce sont en fait deux Tanaïm, selon Rabbi Akiva, sur l'opinion de Rabbi Akiva même, à savoir, est-ce qu'il est Chayav Skila ou bien Chenek. On commence le 10e Pérec. Ici, la Mishnah va traiter qui c'est qui est Chayav Chenek. On a vu jusqu'à présent qui est Chayav Skila, qui est Chayav Srefa, qui est Chayav Ereg. Maintenant, on verra qui c'est qui est Chayav Chenek. La Mishnah nous dit une liste de quelques personnes qui sont Chayav Chenek. Celui qui fait saigner, qui a blessé son père ou sa mère. Celui qui a volé un juif, pas volé de l'argent d'un juif, qui a kidnappé un juif. Un Zaken Namre, c'est-à-dire un juge qui se rebelle contre le Bedin et qui garde son opinion, ne se soumet pas au Bedin, un faux prophète, un prophète au nom de la Avodah Zara, celui qui va avec une échatiche, et les faux témoins qui viennent accuser la fille Cohen qu'elle a trompé son mari et qu'elle est donc Chayav Srefa. On ne va pas leur appliquer la mort qu'ils voulaient mettre sur elle, mais la mort qu'ils voulaient mettre sur celui qui est allé avec elle, le rachat qui est allé avec cette fille Cohen, qui lui n'est Chayav que Chenek, et eux aussi d'ailleurs seront Chayav Chenek. Ici ils ont menti, ils sont Chayav Chenek. La Gemara ramène les drachot, on apprend que celui qui a blessé son père ou sa mère, il les a fait saigner, il est Chayav Mita. C'est écrit dans le pasuk, celui qui frappe son père ou sa mère, son père et sa mère, il est Chayav Mita. Or, puisque la Torah n'a pas précisé de quel Mita il s'agira de Chenek. La Gemara demande, mais qui t'a dit qu'il s'agit qu'il les a blessés? Peut-être qu'il s'agit qu'il les a tués. La Gemara finalement elle répond que quand la Torah puisque quand il a tué, c'est écrit clairement. On voit dans les psukim celui qui a frappé un homme et il est mort. Ici, c'est pas écrit et il est mort. Il est écrit simplement il a frappé son père et sa mère. Donc il s'agit qu'ils ne sont pas morts. Sur ça dit la Torah qu'il est Chayav Mita, donc Chenek. La Gemara ensuite nous ramène deux psukim concernant celui qui a tué un juif qui est Chayav Mita, et elle explique pourquoi j'ai besoin de deux psukim, pour t'apprendre plusieurs halachot
que chaque pasuk vient compléter. C'est-à-dire, dans la chose que tu ne peux pas prendre d'un pasuk, tu les apprendras de l'autre. Ce que tu ne peux pas prendre de l'autre, tu les apprendras de l'un. Dans un pasuk, c'est écrit celui qui a frappé un homme, tu aurais pu croire qu'il a frappé un enfant, il est mort. Il n'est pas chayav mita. J'ai besoin du deuxième pasuk. Dans le cas, c'est pas écrit un homme. Mais du deuxième pasuk, j'aurais pu croire, même s'il a frappé, il a tué un bébé qui de toute façon ne pourrait pas vivre, parce qu'il est né prématuré. Alors, lui aussi serait chayav mita. C'est pour ça que c'est écrit un homme, pour t'exclure ce cas-là de bébé. La Gemara revient à celui qui a frappé son père. Donc on a bien dit celui qui a frappé son père, il est chayav mita. D'accord, il n'a pas tué. Mais qui t'a dit qu'il s'agit que d'un cas où il a saigné? Peut-être que même s'il n'y a pas eu de sang, il est chayav mita. Répond la Gemara, non, on a un pasouk concernant celui qui a frappé une BMA, c'est écrit là-bas, maken nefesh BMA. Nefesh, c'est le sang de la BMA. Or là-bas, même si elle n'a pas saigné, il doit la payer. Puisque s'il a raffaibli avec des pierres, il a jeté des pierres sur une BMA, elle s'est raffaiblie, il doit dédommager. Pourquoi là-bas on te dit dans le pasuk nefesh, ce mot nefesh là, tu dois le déplacer de BMA et le coller sur celui qui a frappé un homme qui serait son père, pour te dire que c'est que s'il a saigné, il a fait saigner qu'il est chayav mita. La Gemara apprend encore de la comparaison dans le pasuk entre celui qui a frappé un homme et celui qui a frappé une BMA. On apprend de là plusieurs halachot, certaines halachot. Selon Tana de Vechizkia, il y a cette comparaison là vient t'apprendre certaines halachot concernant celui qui a tué un homme dans des conditions où il n'est pas chayav mita, pour t'apprendre qu'il n'a pas à payer quand même. Selon ceux qui ne sont pas d'accord avec Tana de Vechizkia, tu apprendras de cette comparaison d'autres halachot, comme par exemple de dire, de même que celui qui a frappé une BMA pour la guérir, il est patour. De même, celui qui a frappé son père, qui a fait saigner son père pour le guérir, il est patour. La Gemara l'apprend d'ici et d'un autre pasuk encore, mais la Gemara dit quand même qu'il y a des Amoraïm qui n'étaient pas d'accord avec ça. Ils ne permettaient pas à leur fils de leur sortir une écharde ou de sortir le pus de sa brûlure, de peur qu'il y ait du sang qui sorte et que donc qu'il en arrive Beshogeg à une avéra sur laquelle il aurait pu être Hayav Mita Bemezid. Donc tu vois que même quand il fait ça pour des raisons médicales, pour le soigner, même pour son bien, c'est interdit. La Gemara dit cependant concernant Shabbat, là-bas c'est lui permis de sortir une écharde, malgré qu'il y a un risque qu'il y a du sang qui sorte, et qu'au cas où il y a du sang qui sort, tu me diras, mais dans ce cas-là, il serait arrivé Beshogeg un chiyuv skila, un cas sur lequel Bemezid il aurait été chayav skila. Shabbat est différent parce que premièrement, le sang ici, c'est qu'un kilkul, il abîme, il n'a pas réparé quelque chose. Et deuxièmement, même celui qui dit qu'il est chayav dans ce cas-là, mais il n'a pas du tout eu l'intention de sortir le sang. Or, dans les conditions de Shabbat, dans ce cas-là, il n'y a pas de melacha, il n'y a pas de chiyuv skila, il n'y a pas de chiyuv mita dans ce cas-là. Tandis que dans le cas du père, peu importe si il a abîmé, s'il a fait saigner son père en tant que réparation ou en tant qu'abîmé, peu importe s'il a eu l'intention ou il n'a pas eu l'intention, on n'a pas ces conditions-là dans les halachot de son père. Dans tous les cas, c'est interdit minatora. Donc c'est pour ça que ces Amoraïm ne permettaient pas à leurs fils de les soigner alors qu'il y avait un risque de les faire saigner.